Bernadette Chirac a souvent alimenté elle-même la caricature. Dans ce livre, j'ai voulu dépasser cette image. Grâce à des documents inédits, des témoignages nouveaux, je dévoile une autre facette de sa personnalité. C'est une femme combative qui est devenue un animal politique à sa manière, comme son mari. C'est une femme dévouée pour son mari et pour sa famille. Et enfin, c'est une femme rebelle à certains égards. On aurait pu croire que le plus beau jour de la vie de Bernadette Chirac, c'était le jour de son mariage ou celui de la naissance de ses enfants, de ses 2 filles. Mais en fait, elle a affirmé à une de ses amies de Sciences Po que le plus beau jour de sa vie, c'est le jour où Jacques Chirac lui a demandé d'être candidate au cantonal en 1979 en Corrèze. Bernadette Chirac a été longtemps dans l'ombre de son mari, à une époque où on cantonnait les épouses des hommes de pouvoir dans des rôles de figurantes. Et elle s'est battue pour se faire une place dans le clan Chirac. Sans en avoir forcément conscience, Bernadette Chirac a démontré qu'une première dame pouvait être une femme d'influence, une femme politique d'influence avec des combats propres. Elle a fait évoluer ce statut qui officiellement n'en est pas un. À la veille d'un Noël à l'Élysée, des tigres séjournent dans le jardin, en vue du spectacle pour les enfants le lendemain. Et ce soir-là, Bernadette Chirac exige qu'on livre des steaks aux animaux. Le dresseur répond « Mais non, ils ont déjà mangé, ce n'est pas la peine ». Si, c'est rare d'avoir des tigres ici, je tiens à ce qu'ils soient bien nourris. Voilà la réponse de Bernadette Chirac.